Et salut les amis, bienvenue sur Rageux TCG. Aujourd'hui, on attaque sur Earthbound. On est la veille de la sortie chinoise du jeu. Il faudra attendre octobre pour avoir la version anglaise par chez nous. Aujourd'hui, pour attaquer la couleur verte, la couleur du calme, j'ai avec moi Sorbe Françoise. Bienvenue à toi. Bonjour à tous. Donc moi c'est Sorbet Framboise et aujourd'hui on va parler de la couleur verte avec pas de jeu. Déjà, donc la couleur verte, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ses points, ses faiblesses, ses forces? Alors pour moi la couleur verte, le point fort ça va être c'est la couleur de l'anti-spell. Donc ça permet de se prendre l'adversaire avec des sorts qui vont justement contrer les sorts et du coup les prévisions de l'adversaire. Sa faiblesse, c'est que c'est assez lent comme couleur sur un jeu qu'on a remarqué plutôt rapide. Donc, au début, on pensait justement que c'était un jeu assez mou, il fallait prendre son temps pour contrôler les BF, etc. Et on se rend compte que c'est totalement chaotique, qu'il faut aller le plus vite possible. Et du coup, la couleur verte est une couleur assez lente où le but, ça va être de prendre un terrain et de faire en sorte de le garder pour pouvoir prendre des points. C'est vrai que c'est difficile à mettre en jeu dans des méta, mais je pense que la couleur reste forte quand même et synergise bien avec certaines autres couleurs. C'est vrai que le jeu est très nerveux, en fait, ça va très très vite, c'est vraiment une course, c'est même pas une course, c'est un sprint, hein, pour avoir les points de victoire le plus rapidement possible. On va voir tout ça. Donc je vous propose de faire pour cette première vidéo, donc on est un peu sur la vidéo test, pilote, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des pistes d'amélioration. Et du coup, on va attaquer avec les légendes qui ont la couleur verte dans leurs attributs. Il y en a actuellement 5, et je te propose de commencer par Harry Ninetailed Fox. Donc Harry, c'est un perso qui va donner -1 de might quand on va défendre un terrain, donc c'est-à-dire quand on est en position de hop. C'est pour ça qu'elle marche plutôt bien avec le vert. Donc, toutes les unités attaquantes qui vont venir, elles vont se prendre -1 de might, ce qui nous permet d'avoir quand même un certain avantage sur notre adversaire une fois que nous sommes sur un terrain et que nous souhaitons garder sa possession. Elle est accompagnée du spell Foxfire, donc c'est le spell qui peut se jouer à Maiden. Maiden, c'est capacité pareil quand on est en train d'être sur un terrain. On peut payer un de power pour pouvoir jouer la carte en mode caché. Après, on peut aussi la jouer quand on se fait attaquer pour seulement 3 d'énergie. Et elle va pouvoir tuer des unités avec 4 de puissance au maximum. Et on peut répartir les dégâts comme on veut. Donc c'est un spell qui est quand même assez permissif, que ce soit sur son coup ou sur comment on souhaite répartir les dégâts, si on se fait attaquer par plusieurs petites unités ou une seule grosse. C'est vraiment un spell intéressant et le personnage, je pense qu'il fonctionne bien. C'est un de ceux qui fonctionne le mieux à mes yeux en couleur verte. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, bah oui, parce qu'effectivement, on a vu un calme, c'est plutôt voilà, le contrôle, la défense, et elle, forcément, elle met -1 de puissance à chaque unité. Donc, si quelqu'un vient vous attaquer avec plusieurs unités, chacune de ces unités a -1, donc c'est vraiment un effet exponentiel comme ça. Et effectivement, pour moi, le combo bleu-vert là fonctionne très bien chez Harry, surtout avec le Ouais, pouvoir le pouvoir basique de la légende, quoi. Je te propose d'enchaîner avec Lee, du coup, le Blind Monk, le moine aveugle, qui lui va associer le vert et le orange. alors ici, lui, il a eu ce haut, ce bas. Parce que à un moment, il était pas mal dans la méta, parce qu'il a quand même un pouvoir qui permet de buff une unité. Donc buff, c'est quand même ajouter +1 de might à une unité, c'est intéressant. Le problème, c'est qu'il y a Maître Yi qui est arrivé depuis peu avec le Proving Ground, qui a exactement les mêmes couleurs que Maître Yi, Ouais, et qui a un effet plus puissant, c'est-à-dire lui, il donne sans payer de coûts, contrairement à l'ICID, il va donner 2 unités à chacune, 2 de might à chaque unité qui est sur un battlefield. C'est moins fort. c'est moins fort. C'est moins fort, c'est clair. Au niveau de son sort signature, Son sort signature, il est, euh, il est un peu difficile. Moi, je le trouve pas très fort. Parce que en orange, il y a Challenge, qui est une sort qui coûte moins cher, qui fait à peu près pareil. Donc, son sort signature, il permet de déplacer une unité ennemie et de choisir un autre ennemi à sa destination, et les deux font des dégâts égaux à leur might. Donc, en gros, on va pouvoir, si la might est égale entre les deux unités ennemies adverses, on va pouvoir tuer deux ennemis. Mais au final, souvent, on n'en tue qu'une. Il y a Challenge, qui est une carte orange, du coup, de bonne couleur, qui permet pour 2 d'énergie de moins
d'attaquer une unité perso avec une unité ennemie pour au final tuer l'unité ennemie. Mais comme je dis, au final, il y a souvent qu'une seule carte qui meurt. Donc je la trouve pas très très intéressante. C'est ça. L'avantage, c'est que ça fait déplacer. À la limite, ça, c'est le petit bonus de la carte, mais c'est peut-être un peu cher, effectivement, pour ce que c'est. Et surtout qu'on a vu que dans ces couleurs-là, maintenant, on a une nouvelle légende qui fonctionne un peu mieux. Yasuo, moi, c'est un perso que j'ai beaucoup apprécié jouer parce que il a une capacité sympa, c'est qu'en payant 2, on peut déplacer une unité de la base vers un battlefield ou d'un battlefield pour la base. Du Ouais. coup, c'est un perso qui va beaucoup jouer sur des mouvements. On peut jouer avec des persos grounding, par exemple, pour pouvoir utiliser Yasuo, faire un premier déplacement vers un battlefield, puis après, avec la capacité Gank, on peut envoyer l'unité sur l'ONBF et du coup, on score les 2 points avec une seule unité. De plus, son signature spell, qui est Last Breath, permet de rendre réduit une unité, donc de pouvoir encore la déplacer, et de faire des dégâts égales à sa might à une autre unité sur un battlefield. C'est pour moi un des persos les plus intéressants, YSO. Je pense que la capacité de déplacement, pour l'instant, il manque quand même encore un peu de cartes pour pouvoir vraiment s'amuser avec. Mais, euh, mais je pense qu'il est sur la bonne voie et que dans les futurs sets, il sera vraiment intéressant à jouer. Pour Ouais. le moment, il est encore un peu difficile à build, mais c'est un perso qui est très agréable à jouer. En tout cas, je recommande pour ceux qui commencent le jeu et qui veulent vraiment s'amuser. Le perso, il peut faire des trucs vraiment, vraiment sympathiques avec des déplacements Bah, et, ouais, euh, et du lui, build de Battlefield. c'est un, je trouve, avec celle qu'on va voir tout à l'heure, mais c'est un qui respecte le plus son esprit du jeu vidéo, en fait, de se déplacer à droite à gauche, d'être un assassin, de mettre des coups. Mais je pense qu'il lui manque. Alors, je le conseillerais aux joueurs débutants. Moi, je trouve qu'il est un peu difficile pour les joueurs débutants parce que faire plein de déplacements comme ça peut être... il faut avoir une bonne lecture du jeu. Et à l'heure actuelle, je pense qu'il lui manque un peu de punch en fait, parce que c'est bien beau de se déplacer à droite à gauche, mais si sur un des terrains vous avez un gros ton adverse, c'est-à-dire un gros tank, une grosse unité adverse, bah, vous allez beau vous déplacer dessus, si vous n'avez pas la force pour le tuer, pour le one shot. Il a quelques outils hein, pour one shot des grosses unités. Mais c'est vrai que des fois, on voit qu'il manque un peu de punch. Et vu que vous n'avez que deux battlefields, vous n'avez que deux terrains où vous battre, ben, vous déplacez d'un terrain que vous contrôlez vers un terrain où c'est votre adversaire qui a un gros avantage, ben, il fallait juste vous sacrifier, donc il n'y a pas de gros intérêt. Mais en tout cas, en termes de design de jeu, il est vraiment très très bon. J'adore. Ensuite, Et notre chouchou à tous les deux. moi, Léona, ça me brise un peu le cœur. Ça me brise aussi le cœur, ouais. C'est mon perso favori sur League of Legends. C'est celui que j'ai le plus joué. Donc, je voulais absolument la jouer un peu en compétitif. Et elle a un pouvoir qui lui permet de, quand on stun quelqu'un, on ajoute plus un de buff à une de nos unités. Ouais. À savoir, il n'y a pas beaucoup de stuns dans le jeu. Il y en a certains qui sont très compliqués à placer. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas forcément servir souvent. Parce Non, que vu qu'on parle à des joueurs la peut-être capacité. débutants, le Ouais, stun, juste pour dire ce que c'est l'unité qui est stun, du coup, n'affichera aucun dégât. C'est ça, sur c'est l'attaque ça. suivante. Donc voilà, c'est vraiment. Alors le stun, c'est une capacité très forte. Le fait de donner plus un de might à une unité, de buffer une unité, n'importe laquelle de nos unités, c'est très fort aussi. Mais comme tu le disais, pour l'instant, il y a assez peu de moyens de stunt dans le jeu, ce qui Moi, est je un suis peu pas limité. forcément d'accord sur le fait que le stun, ça soit fort. Non? Non, parce qu'en fait, quand on stun, bah, quand on est déjà sur un BF et qu'on stun un adversaire pour pouvoir garder ce BF, en ce sens-là, c'est fort. Mais le problème, ça va être pour prendre un BF. En fait, il y a beaucoup de cartes chez Leona, ou de cartes stun en général, où ça va être au moment de l'attaque où on stun. Et en fait, généralement, si on attaque, on est censé déjà avoir plus de puissance que notre adversaire, parce que sinon, on ne peut pas tuer ses unités et on revient juste à la base. Ouais. Et du coup, c'est ça que j'ai du mal avec Leona, c'est qu'elle est très focus sur des attaques autour du stun, mais en fait, attaquer autour du stun, c'est pas bon. Que, ben, on revient à la base, au final, on aura peut-être tué une créa sur les deux qui sont sur la base, mais l'adversaire, il prendra quand même le point. C'est vrai que dans un Pour monde, moi, le stun, pour que ce soit vraiment le plus optimal, c'est un stun en défense. Quand vous êtes sur un battlefield et que vous vous faites attaquer, vous empêchez l'adversaire de vous attaquer, de vous détruire, et même de se faire, bah, du coup, potentiellement détruire en retour.
C'est vrai que les cartes actuellement dans le stun, on va peut-être les voir tout à l'heure, sont plutôt dans un mode offensif, comme tu le dis, et c'est un peu contre-intuitif, effectivement. Par exemple, on a le Zenith Blade, qui est son signature spell. Ouais, Ça permet de stun un ennemi dans un battlefield, et après de move une de nos unités sur ce battlefield. Et du coup, soit l'unité, elle a déjà une puissance supérieure à- aux unités sur le BF, et du coup, ça sert à rien de le stun, à part pour prendre le buff de 1 de Léonard, soit on a, on a moins de might, et du coup, on est obligé de revenir sur notre base, donc au final, on n'aura pas pris le battlefield. ouais, Donc voilà. Par exemple, sur Signature Spell, il décrit très bien ce que j'ai dit, c'est que si tu stun focus sur l'attaque, et ça ne marche pas. c'est ça. C'est ça. Mais c'est très cinématographique, c'est très esprit du jeu, c'est vraiment son sort ultime. Oui. Elle sonne et elle se Ah, par déplace, contre, donc ça ça marche respecte très très bien. totalement l'âme du jeu, mais effectivement en termes de game design pour ce jeu de cartes, c'est un peu moins évident. Enfin, le dernier légende, pardon, des formations de Star Wars, légende qui a la couleur verte, c'est Master Yi. Exact. Donc Master Yi, lui, ben, comme on dit, il a les mêmes couleurs que Lee on en a Ouais. déjà un peu Donc parlé. Master Yi, lui qui est présent dans les Proving Ground, qui sont C'est les ça. genres de bois de démarrage, on va dire. C'est un terme un peu particulier. Il y a 4 leaders dedans. Et donc il y a un Master Yi dans la Proving Ground. Alors, Master Yi, bah lui, du coup, quand il y a une unité qui est seule, elle va pouvoir récupérer 2 de might pour défendre son, son battlefield, que c'est très très fort. Ouais. Et, euh, et le but, ça va être de faire venir, en fait, en orange, le but d'orange, ça va être de ramp, donc d'avoir le plus rapidement possible des terrains. Et après, avec Maître Yi, on va poser une unité sur chaque BF, et on va faire en sorte que notre adversaire ne puisse pas le prendre. On a aussi le signature spell de Maître Yi pour 4, qui permet, lui, de récupérer une, euh, une unité qui va mourir. Donc, si notre adversaire, jamais, il met plein de spells pour tuer une unité, nous, on peut payer 4. L'unité, elle revient sur notre base, et le prochain tour, on pourra la réutiliser. Ouais. Et le but, ça va être vraiment de jouer des unités qui coûtent cher, et du coup, que la rentabilité de ce sort soit plutôt élevée, et faire payer beaucoup de cartes à notre adversaire pour pouvoir tuer des unités, mais au final, elle ne va pas vraiment. Donc, Ouais, très c'est bonne. Là, c'est bien construit parce qu'on est sur une mécanique de défense à un personnage, en fait, à une unité, parce que sinon vous n'avez pas le buff de Yi. Et on est là, on a vu qu'il fallait très vite tout à l'heure. Pour moi, Yi et Harry, c'est actuellement les deux champions, deux légendes qui maîtrisent mieux le vert. Parce que du coup, Yi a un pouvoir défensif, Yi a un pouvoir défensif énorme, quoi, parce que plus de might. Alors certes, on peut se faire contrer par des unités un peu aggro, enfin des decks un peu aggro, mais en général, avec nos sorts complémentaires, on arrive à bien tenir. tout à fait. Pour moi, Yi et Harry, c'est les deux. Ben, on parle de la méta, mais le jeu il n'est pas encore sorti, mais ça fait déjà Voilà. 2-3 mois que les jeux. Du coup, il commence à avoir une méta qui se crée. Et en vert, il y a Yi et Harry qui sortent du lot. Ouais, Léona, elle sort du lot, mais pas dans le bon sens. ouais. Du coup, au niveau des gears, donc les équipements en vert, on va vous faire la liste. On va commencer par le Mask of Foresight qui coûte 2. Donc ça, c'est un gear qui est un peu designé pour Maître Yi. Ouais, Alors, c'est quand on a une unité seule qui défend sur un BF, on va lui ajouter tout ça. Le gear, c'est quelque chose qui va rester. Donc, c'est une carte qu'on va poser et qui va rester tout le long de la partie. c'est ça. Euh, pour l'instant, je trouve pas que ça soit très utile. Certains le jouent avec Maître Yi. Moi, je ne suis pas un grand fan. C'est Moi, je trouve ça. plus un might. Ouais, franchement. Quand tu sais que Yi va toujours défendre à 1, au lieu de plus 1, plus 2, il a plus 3 pour 2, même besoin de cramer de runes. Ouais, je trouve ça quand même pas mal fort, spécifiquement dans Yi quand même. Mais ouais, c'est quand même pas mal. Les Spirits Refuge. Pour moi, c'est utilisable sur Lee Sin et Leona.
parce que les deux vont pouvoir mettre des buffs sur les unités. Là, dès qu'une unité va avoir buff, elle aura Deflect en plus. Donc Deflect, c'est quelque chose qui va permettre quand l'adversaire va cibler une unité avec Deflect, il va devoir payer un de power en plus. Donc il aura une rune en moins pour le reste de la game. Et c'est super clair. T'es pas content de tomber sur des unités Deflect. Et, euh, et du coup, c'est un gear que je trouve plutôt fort, mais qui pour l'instant a du mal avec les champions qui sont plutôt dogiers. Le Solari Shrine. Le Solari Shrine, donc quand, ça c'est ultra précis, quand on tue une unité qui est déjà stun, Ouais. alors on peut l'engager pour piocher. Donc ça c'est injouable. Pour 3, c'est Ça très demande. cher. Il y a plein de moyens de piocher des cartes dans ce jeu qui sont limite quasiment gratuites. Il y a plein de cartes qui ont un petit effet bonus de piocher une carte. Là, vous devez payer 3. Vous devez tuer une unité qui est stun en plus. Hein, donc, c'est même pas tuer une unité. Si c'est quand vous tuez une unité, ça serait très très fort. Mais là, il faut que l'unité soit stun. Ouais, peu d'intérêt actuellement, je trouve, dans ce jeu. C'est trop compliqué à utiliser. Et en plus, c'est que un par tour. Ouais, Le c'est une fois Soul par tour Exhaust. parce que vous devez engager Euh, le shrine, le Solari, ouais. et Le en plus, Zonia, l'objet mythique de League of Legends, le Zonia. alors le Zonia, pour moi, je trouve que c'est super fort dans plusieurs decks. Bah, il y a Matrui qui marche très bien avec le Zonia parce que c'est un peu comme son signature spell pour tu vas payer 2 et tu vas pouvoir avoir ce gear. Et la prochaine fois qu'il y a une unité à toi qui meurt, bah, elle revient en vie. Donc super fort avec Matrui qui prend de grosses unités. C'est très fort avec Harry, surtout la Harry verte qui t'as envie qu'elle reste en vie parce que c'est quelque chose qui permet d'avoir beaucoup d'agressivité sur l'adversaire. Et Donc, c'est un spell qui marche. C'est un donc gear qui marche très bien. ouais, alors franchement, pour 2, c'est déjà quasiment gratuit. En plus, elle peut être jouée en hidden, donc en cachet. Donc ça aussi, c'est un super bonus sur cette carte. Euh, L'inconvénient, c'est que l'adversaire peut un peu tourner autour. S'il voit que vous avez Zonia, il peut tuer une petite unité parce que c'est la prochaine fois que qu'une unité est détruite. Donc c'est pas vous qui choisissez si votre adversaire arrive à vous tuer une petite unité. Si par exemple vous avez une petite unité, c'est la petite unité qui sera remise sur le terrain. Donc voilà. Mais par C'est contre, ça. si vous arrivez à faire revivre, bah, effectivement, comme on l'a dit, une grosse unité, enfin pour 2, faire revivre une grosse unité, franchement, c'est limite pas assez cher comme carte. Et on finit Et avec. Oui, dis-moi. Ouais. à savoir, quand l'adversaire tue plusieurs unités sur un battlefield en même temps, c'est toi qui choisis quelle unité tu veux faire revivre. Ouais. Donc il y a quand même un côté plus intéressant. Ouais, c'est vrai que quand il y a le choix, quand c'est votre tour, c'est vous qui choisissez. Le seal, bah alors les seals, il y en a, ça on va faire rapide. Les seals, il y en a dans chaque couleur, d'accord? C'est un objet, on va dire, classique. Ça coûte 0, ça vous demande de créer par contre une rune verte. Et après, à chaque tour, vous pourrez l'engager et créer une rune verte virtuelle qui ne peut être que utilisée pour. Alors, je sais jamais bien Pour le comment on dit. power. Pour le power, voilà. C'est les points power, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc, Du coup, le seal, ouais. c'est passé pareil par plusieurs choses. Tout le monde disait c'est abusé, c'est trop fort, etc. Maintenant, c'est rarement joué. En fait, on s'est rendu compte que si on fait une bonne curve, on n'a pas vraiment besoin de seal et du coup, on perd pas de tour et pas une énergie pour pouvoir poser son seal. Ouais. Donc, ça nous permet d'être plus agressif. Et, et le seal sont pratiquement plus joués. Je crois qu'il y a encore quelques decks Yasuo verts qui les jouent parce que c'est un deck très cher en pro. En power, ouais. Mais Effectivement, globalement, quand vous piochez deux runes, donc 2 terrains par tour, effectivement, c'est moins impactant que si on devait en piocher que un par tour. Mais là, le fait d'en piocher 2, effectivement, ça rend les seals un peu plus obsolètes pour le moment. Après, on verra s'il y a des prochaines cartes qui coûtent beaucoup plus cher en power. Peut-être que les seals reviendront. bon, moi, je fais une petite annonce de méta. Je pense que les seals ils reviendront avec Aurora pour que les gens pour les anti-dire, que les personnes puissent cibler des seals Oui, des au lieu objets des Aurora. plus importants, ouais, ouais, effectivement. Ok, on a fait les gears, on va passer aux spells, donc les sorts, et actuellement au niveau des sorts en vert, il y en a quand même pas mal. On va commencer évidemment par la plus mythique déjà des sorts verts, le charme avec la belle petite
Harry qui nous fait un petit bisou avec un cœur. Pour un, pour un et un de power, vous bougez une unité ennemie. Aucune restriction, vous faites ce que vous voulez avec l'unité ennemie. Euh, Fort, non? Moi, je trouve ça pas mal. Ça marche pas dans tous les decks, mais je trouve ça sympa bah, avec Harry. Ouais. Euh, on va vouloir, comme j'ai dit, hold un terrain, et du coup, on peut faire venir une unité. Avec la Harry bleue, on peut lui mettre -2. Avec la Harry, la légende, elle prend -1. Donc, il y a une unité qui arrive qui a -3 de might. L'adversaire est au bout de sa vie. Mais ouais, je trouve ça plutôt fort. Moi, j'aime bien, ça marche pas avec tous les decks. Mais, euh, mais quand ça va bien dans un deck, c'est toujours bien d'en avoir. Non, clairement, ouais. Ça a plein d'interactions, hein. Vous pouvez dégager un terrain pour aller vous mettre un point gratuitement. Enfin, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. DeFi, donc pour un et un power, ça c'est un sort en réaction. Ben, vous pouvez contrer un sort adverse, qui a la particularité d'avoir au moins, enfin au maximum 4 en coup, et pas plus de une de power. Donc voilà, un petit contre-sort, toujours utile. C'est un petit, c'est un petit contre-sort qui fait des trucs pas mal quand même. Ouais. C'est utile dans tous les decks verts. Bah oui, Voilà. ouais, parce que des sorts jusqu'à 4 franchement, là où c'est bloquant, c'est quand il y a un sort qui a un 2 de power, donc là vous pouvez pas forcément le contrer, enfin vous pouvez pas le contrer, mais sinon en général vous C'est êtes ça. toujours gagnant à sortir un contre-sort. C'est Euh, ça. Ben, ouais, vas-y. contre-sort, comme j'ai dit, c'est un peu qui fait la couleur verte. C'est c'est la base de la couleur verte, c'est de counter spell. Donc avoir un défaille, c'est essentiel. Ouais. On va tout de suite parler du Windwall, qui est lui le contre-sort ultime. Lui, c'est pour 3 et 2 de power verte. Là, en réaction, vous pourrez contrer n'importe quel sort sans restriction. On préférera partir un DeFi, forcément, mais bon, le Windwall peut être utile contre certains match-ups où on sait qu'ils vont jouer des gros sorts qu'on ne pourra pas contrer avec un simple DeFi. Le Windwall, c'est souvent une carte de side. À savoir les sides, on a notre deck de base et on peut avoir 8 cartes en plus qu'on peut switcher avec le deck au fur et à mesure de la partie. Et du coup, quand on joue contre quelqu'un qui a des gros sorts ou qui veut faire jouer beaucoup de sorts, c'est bien d'avoir ces Windwall en plus des files. Mais globalement, oui, c'est une très bonne carte. C'est une bonne carte, mais une carte plutôt de side, effectivement. Parce que inutile, hein, inutile, clairement inutile contre certains match-ups. Quand je dis match-up, c'est certains adversaires, certains decks adverses. Ensuite, on a en garde, qui est pour 1 sans power, le fait de pouvoir donner plus 1 de might à une unité et plus 1 additionnel si c'est la seule unité qu'on contrôle d'air. Donc d'air, c'est sur soit le battlefield, soit sur votre base. Donc pour 1, vous pouvez potentiellement donner plus 2. On a vu qu'il y a I qui tourne beaucoup autour des grosses unités que vous aurez qu'une fois. Donc pour 1, mettre plus 2 de might. Mais je trouve que c'est très restrictif. Bon, pour un, on a au minimum un, ça c'est bien. Mais c'est vrai que le 2, il est assez restrictif. Ça peut être joué dans Maître Yi, comme tu l'as dit. Maître Yi, ça a déjà des grosses unités avec les défis, tu sais, pour revenir, etc. Au final, en garde, pour moi, elle n'a pas vraiment sa place. Mais bon, c'est une carte qui est écrite, qui a un titre en français, donc j'aime bien. C'est clair. Mais en dehors de ça, ouais, j'ai trouvé très très fort pendant un moment. Ouais, Et c'est vrai que je l'utilise de moins en moins, puisqu'il y a d'autres cartes qui vont coûter à peu près pareil et qui vont aussi donner plus 2 sans forcément la restriction d'être seul. En plus, elles vont faire piocher. Donc c'est vrai que Gargare, je l'utilise de moins en moins, mais c'est une carte que j'ai beaucoup utilisée au début, que j'ai bien aimé. ouais. Ensuite, on a Find Your Center. Elle coûte 3, elle ne demande pas de power. Et elle a une lecture un peu particulière parce que si votre adversaire est à 3 points, enfin à 3 points ou moins de la victoire, elle coûtera 2 de moins, c'est ça? Je la C'est lis bien, ça. hein. Donc Ouais, en début, c'est fort parce que ça permet de piocher et de channel une rune, donc ça permet d'accélérer le jeu. Et après, quand elle coûte pas cher, bah, c'est trop bien parce que même si tu n'as plus besoin d'accélérer ton jeu, tu peux toujours piocher. Piocher pour un, c'est vraiment très très bien. très bien, ouais. Donc juste pour les joueurs débutants, Chanel, c'est le fait de ramper, en fait, hein, de mettre une
une ressource de votre deck de ressources en jeu, évidemment, elle arrive engagée. Elle n'arrive pas dégagée, vous ne pouvez pas l'utiliser directement. Ensuite, un autre moyen de piocher en vert, c'est la méditation. Pour un coût supplémentaire, vous pouvez engager une unité alliée. Et si vous le faites, vous piocherez 2, sinon vous piochez 1. Cette carte, j'aime beaucoup, moi. Au début, je l'utilisais pas beaucoup. Ouais. C'est vrai que vert, il a plusieurs systèmes de pioche, mais pas suffisamment. Au final, moi, mes decks verts, c'est vrai que je pioche presque qu'avec du vert, pas avec les autres couleurs. Et du coup, piocher deux pour engager l'unité, par exemple sur Matui ou sur Harry, où justement, tu as des unités qui ne bougent pas parce qu'elles veulent rester sur le terrain, mais tu es presque sûr de piocher deux à chaque fois. Ça ne s'utilise pas au début, mais sur les moments où tu vas avoir besoin de piocher parce que tu commences à avoir que deux cartes en main, bah, tu vas déjà avoir tes unités qui sont placées, tu vas constamment piocher deux. Donc, j'utilise dans presque tous mes decks verts même. Ouais, c'est vrai que piocher dans un deck, piocher dans un jeu de cartes, c'est primordial. Surtout dans Riftbound, on pioche que une carte par tour. Il n'y a pas la déformation comme dans Star Wars, où on pioche deux, où là, le deck est un peu plus aéré et on a moins envie de piocher. Là, vous piochez que une carte par tour, donc piocher, c'est très important. Très, très important, surtout quand on a vu que c'est des cartes qui peuvent coûter potentiellement cher. Donc, vous avez vraiment envie de les avoir en main. Ensuite, on a le Rune Prison pour 2 et un power vert. C'est une action. Je ne sais pas pourquoi c'est pas une réaction, mais c'est une action. Vous pouvez stun une unité. Il n'y a pas de restriction sur le fait de pouvoir stun ou pas. Qu'est-ce que tu en penses du Prison? Euh, Moi, j'aime bien, parce que ça permet de rester un tour en plus sur le battlefield, quoi qu'il se passe. C'est que bah, l'adversaire va pouvoir venir avec une unité plus grosse que les tiennes, et toi, tu vas pouvoir l'utiliser en spell défensif. On a enfin un stun défensif. Et voilà, ça va être le seul spell en sort qui stun en défendant. Donc, pour moi, c'est très utile. Ça permet de hold un tour et parfois hold, bah, ça permet de gagner la partie. Parce que pour gagner la partie, pour mettre le dernier point, il faut forcément hold, leur conquérir les deux derniers battlefields. Ouais, Et parfois, bah, oui, ça permet de garder le dernier et du coup, pouvoir gagner sur ça, c'est sympa. Moi, j'aime beaucoup. ouais. Donc pour rappel, au niveau des règles, si vous faites attaquer, parce que là vous serez attaqué, en fait, vous tenez le terrain, vous faites attaquer, vous allez stun l'unité adverse, donc elle ne mettra pas vous infligera pas de blessure. Et les règles disent que si les deux unités survivent, bah, c'est l'unité qui a attaqué qui retourne sur sa base en fait. Donc elle va faire juste un aller-retour, elle va perdre une activation. Même si vous n'avez pas tué l'unité adverse, ben, vous allez garder le point. Et si l'adversaire n'a pas d'autre unité pour venir vous le prendre, ben, vous marquez votre point de victoire au moment de tenir en début de votre partie, de votre tour, pardon. Et oui, c'est pour ça que ça permet de marquer, de tenir le terrain et de marquer le point supplémentaire qui permet parfois de finir la partie. Ensuite, on a Stein United, ça c'est un Hayden, un cachet. Qu'est-ce que tu en penses pour 3 si on veut le jouer directement? Euh, et à un moment, quand j'ai essayé Lee Sin, je vais jouer. Avec Lee Sin, souvent, on va utiliser le champion Lee Sin vert qui peut avoir un nombre de buffs illimité sur lui. Et du coup, ça, c'est comme si ça faisait x2 sur tous ses buffs et c'est plutôt fort. Sinon, en vrai, c'est pas très joué. C'est difficile à jouer. C'est un peu cher pour donner un buff et pour ramener le buff en x2. Non, je suis pas un grand fan de la carte. Ok, une des nouvelles cartes qui a été révélée il n'y a pas très longtemps, c'est Block, qui peut aussi être joué de manière cachée, et qui est... Bah là, tu parlais des sorts défensifs, là on est plutôt défensif, non? Ouais, celui-là est vraiment sympa pour hold justement parce que d'un coup on va prendre +3 quand on est défensif, le défenseur. Et en plus on va pouvoir rendre une unité de tank. Ouais. Ça veut dire on va pouvoir choisir un peu quelle unité va mourir, voire même sauver parce que peut-être qu'il attaquait avec une petite unité et il avait prévu de tuer l'unité qui était petite. Et nous on va pouvoir mettre ce buff sur une plus grosse unité et forcer l'adversaire à focus cette unité au lieu de tuer l'autre. Donc Donc, non, cette carte est vraiment intéressante, elle n'est pas très chère du tout.
Ah ouais. Donc, Ça, elle est pas chère, elle peut après, être jouée cachée. Elle donc shield de 3, c'est-à-dire que vous gagnerez plus 3 de puissance, plus 3 de might si vous vous faites attaquer, d'accord? C'est un bouclier. Donc 3, c'est parce que vous gagnez un plus 3. Et tank, c'est-à-dire que c'est vous qui choisissez. Enfin, votre adversaire doit d'abord mettre tous les dégâts pour pouvoir détruire l'unité qui est tank, pour après pouvoir attaquer potentiellement les autres unités du battlefield. Donc voilà, c'est très respecté par rapport au jeu vidéo. Et effectivement, pour 2, je trouve ça vraiment pas cher du tout. On a un bon sort de défense en vert, enfin deux bons sorts de défense avec le stun. Ensuite, on a discipline. Alors, si tu ne mets pas en garde, je pense pas que tu vas aimer discipline, si. bah, justement, si, ce que je disais, c'est que Parce qu'il pioche, pour ouais. le même prix, du coup, on a un truc qui donne deux pouvoirs, c'est sûr, enfin, deux de might, Ouais. c'est sûr, et en plus, ça permet de piocher. Et en plus, tu Donc, pioches, ouais. ça, pour moi, je joue dans presque tous les decks, alors qu'en garde, c'est un ou deux, et tu pioches pas. Pour Ouais. un de plus, je préfère piocher. C'est vrai que pour un plus, sans effet de power, il aurait peut-être mérité un petit power, mais bon, il coûte que 2, et effectivement, il est stable parce qu'il vous donne plus directement, et en plus, vous piochez la carte, franchement, c'est discipline, c'est très très bien. On enchaîne avec le Reinforced, pardon. Elle coûte un peu plus cher, 5, mais elle a un effet un peu plus costaud aussi. Moi, pour le coup, cette carte, je l'ai pas du tout joué. Jamais, ça m'a jamais intéressé. Mais ouais, on peut regarder les 5 cartes du dessus de la main et on peut choisir de payer une unité et de réduire son coût de 5. Donc au final, c'est comme si elle était gratuite. En gros, on regarde les 5 cartes au-dessus de notre main. S'il y a une unité qui coûte plus de 5, c'est comme si on jouait cette carte gratuite. Et je sais pas, j'ai jamais testé pour être honnête, donc j'ai pas spécialement d'avis. Alors J'ai moi, je pas trouve, beaucoup vu non plus. ouais. Alors moi, je trouve ça très très fort, mais enfin dans certains archétypes, hein, bien sûr. Mais dans là où tu vas vouloir aller chercher, où tu n'auras pas beaucoup de grosses unités et tu as vraiment envie d'aller les chercher, ça c'est très important parce qu'en fait ça te permet d'aérer ton deck. Donc tu vois les 5 cartes du dessus de ton deck, tu vas chercher la grosse unité. Alors bien sûr, il faut avoir un peu de runes en réserve pour pouvoir payer les points restants parce que si votre unité coûte 8 par exemple, vous aurez quand même payé encore 3 supplémentaires pour pouvoir jouer cette carte, hein. Euh, c'est très très structurant dans tous les TCG en fait, hein. C'est vraiment un archétype très structurant dans tous les TCG, mais évidemment ça rentre que dans certains decks. Typiquement, on en parle depuis le début, le deck Lich King qui va vouloir avoir Maître Yi, pardon, qui va vouloir avoir des grosses unités en jeu, car très important dans ce type de deck. Mais dans beaucoup de decks, sinon c'est pas important. On a le Last Stand, qui a une très belle Là, illustration. ah ouais, l'illustration est magnifique. Par contre, l'effet est un peu moins. Au moins la Alors, carte est belle, au moins la carte est belle. en fait, on va pouvoir doubler la puissance d'un allié. Ou ouais, on va pouvoir doubler la puissance d'un allié. Ouais. Donc, on va pouvoir potentiellement se protéger et tuer notre unité. Par contre, on lui donne l'effet temporary. Cet effet, c'est que à la fin, enfin, au début de notre prochaine phase, notre unité va mourir. Donc, on est sûr de perdre l'unité dans tous les cas, mais peut-être qu'on aura tué une unité adverse en attendant. Je suis pas un grand fan parce que j'aime pas Non, perdre mes unités, non, c'est trop cher. mais C'est trop cher. ça peut comboter avec Zonia. Je l'ai pas testé la carte pour être honnête. Effectivement, ça pourrait Je comboter pense avec qu'il y a des Zonia. combos Zonia. Ouais. Toujours une carte pour 3 et toujours une belle illustration. C'est Party Favors. Et là, il y a En du partie texte à par lire. exemple, c'est très simple. En fait, chaque autre euh, invocateur qui va être dans la partie, donc soit on joue à 2, soit on joue à 4 dans le jeu. Donc si vous jouez à 2, votre adversaire, et si vous jouez à 4, vos 3 adversaires vont chacun faire un choix. Soit ils vont toucher une carte, soit ils vont channel une rune. Et à chaque fois que quelqu'un choisit de piocher une carte, tu pioches une carte aussi. Et à chaque fois que quelqu'un choisit de channel une rune, tu channel une rune également. Ouais. Donc c'est une carte qui est faite pour être jouée à 4, et j'ai jamais joué à 4. Non, J'ai effectivement, juste joué contre un. ça, c'est les sorts qui, je crois, sont dans les Proving Grounds, c'est ça? Donc, ils sont vraiment 10. Non, celui-là, il est pas dans le Proving Ground, il Il est est dans directement l'origine? dans D'accord. ouais, il est dans l'origine. Donc, mais Et par contre, voilà, c'est buildé, c'est construit pour les Proving Grounds quand vous jouez à plusieurs, en fait. Parce que là, en 1 contre 1, cette carte n'a aucun intérêt. Mais quand vous jouez avec 3 autres adversaires,
bah forcément vous allez récupérer pas mal de bonus par rapport à vos adversaires. Donc voilà, une carte designée pour Dans une le jeu méta, multi. Hmm. je pense que quand le 2 contre 2 sera, parce que le 2 contre 2 sera assez compétitif, Ouais, je pense que c'est très intéressant parce que si vous jouez des decks qui vont bien ensemble, vous savez tous les deux ce dont vous avez besoin, vous pouvez du coup avoir au moins un des trois choix qui est contrôlé. ouais. Donc effectivement, c'est un jeu, hein, pour rappel, qui est construit à la base comme un jeu de société, entre guillemets, un jeu pas en 1 contre 1, mais à plusieurs. Il a été modifié pour avoir du 1 contre 1 qui est très très bien. Mais voilà, je pense que toute la quintessence du jeu sera plutôt en 2 contre 2. Enfin, en tout cas, il y aura un mode 2 contre 2, voire 1 contre 1 contre 1 contre 1 en solo stand jusqu'à 4 joueurs. Et ben, dernier sort, parce qu'après c'est le sort signature, c'est le Mystic Reversal. Pour lui c'est 4 et il faut cramer 3 runes vertes. Euh, et vous avez un effet qui par contre est très bon. Ouais. Cette carte, bah, déjà le design est magnifique, j'adore le design. Ouais, Mais du coup c'est très très cher. Mais ça a un effet qui est très fort parce que tu vas prendre le contrôle du spell adverse et pouvoir choisir de nouvelles cibles. ouais. C'est très fort contre certains decks qui tournent beaucoup autour des spells. Du coup, c'est une excellente carte de side. Pas mettre dans le deck directement, Non. mais en side, pouvoir changer le spell et pouvoir le récupérer, il y a des choses qui peuvent être incroyables parce qu'il y a des spells qui coûtent 7 plus 3 de puissance et toi pour 4 tu les récupères et en plus tu comptes ton adversaire. Et tu le renvoies dans l'adversaire, hein, ça c'est très fort. Effectivement, Euh, un spell de side très efficace. Du coup, maintenant, on va attaquer les unités et les champions, tout mélanger. On précisera quand l'unité est un champion ou pas. Donc, les unités, c'est ce qui vous permet évidemment de remporter la bataille, hein, parce que c'est ça qui vous permet de remporter vos points de victoire en allant conquérir les battlefields. Et on va commencer avec les Clockwork Keeper pour 2, une might de 2. Lorsque vous la jouez, vous pouvez payer un de ressources vertes. Et pour ceci, vous allez piocher une carte. Un autre moyen de piocher de la carte assez facilement en vert. Alors, Clockwork, au début, je l'ai pas mal joué parce que justement, j'aime bien piocher. Mais au final, c'est une carte que tu vas pouvoir utiliser au début. Et au début, tu n'as pas envie d'utiliser rapidement des coups en power parce que tu vas perdre ta courbe. Ouais, Donc, au début, le but, ça va être de garder le plus de runes le possible pour pouvoir, après, pouvoir poser des créatures qui sont plus intéressantes et qui ont un coup en power, qui eux, pour le coup, auront un coup en power. Mais c'est vrai qu'au début, payer un de power, je trouve ça un peu cher. Donc, je l'ai pratiquement retiré de tous mes decks. Il reste peut-être dans un ou deux. C'est une carte qui peut être intéressante. En tout cas, le design est intéressant de la carte. ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que payer, payer un de power pour piocher un, c'est un peu cher, j'ai envie de dire. Ouais, moi, je le vois plus. Effectivement, on pense que c'est un tour 1 parce elle coûte 2. On pense que c'est un tour 1, mais effectivement, si on devait l'utiliser, moi je le verrais plutôt plus tard, effectivement, pour pouvoir ou aller renforcer un battlefield qu'on a envie de garder et piocher une carte potentiellement en milieu fin de game où on aura un peu Mm. moins de cartes. Un autre tour 1, là on va passer au Stalwart Poro. Donc les poros, hein, il y en a dans toutes les couleurs. Et le poro vert, lui, il est shieldé, c'est-à-dire que quand il se fera attaquer, il aura plus 1 de might. Il passera en 3 de might. Alors, les taureaux, il y en a dans toutes les couleurs et il y en a dans tous les decks. Ouais, C'est vraiment des cartes qui sont plutôt pas mal. Parce que, du coup, en défendant, là, tu auras plus 3. Tu auras 3 de power pour 2. 2, c'est la carte que tu veux avoir. Enfin, du coup, de 2 d'énergie et 0 power, c'est des cartes que tu cherches à avoir dans ton deck. Parce qu'au début, tu vas piocher 7 cartes sur 40 et il t'en faut au moins une pour commencer la partie. C'est un jeu qui est au final très rapide, comme je l'ai dit au début. Et pour jouer rapidement, il faut poser des choses rapidement sur le terrain. Et les coraux, ils sont idéaux pour ça. Ils ont ouais, des petits épées, ils ont de la puissance. Moi, j'aime beaucoup les coraux. ouais. Alors, vous voulez avoir enfin, vous voulez avoir un T1 dans votre main de départ, hein, ou alors dans votre mulligan. Mais effectivement, c'est un jeu qui va tellement vite que, à part si votre deck est vraiment construit pour, très difficile de jouer sans T1.
Ensuite, pour 3, on va passer au Solari Shieldbearer, qui a une might de 2 également. Et lorsque vous le jouez, vous allez pouvoir stun une unité. Alors là, c'est pareil, c'est un stun en mode attaquant parce qu'on peut pas la jouer pendant le tour adverse, donc on peut pas l'utiliser en défense. Du coup, pour moi, c'est pas une carte qui est intéressante. Pour le moment, après, peut-être que le jeu va évoluer, que ce sera plus intéressant de stun pendant l'attaque. Mais pour le moment, je trouve que c'est trop compliqué de préparer une attaque pour pouvoir prendre un BF, avoir suffisamment de créa sur le board, mettre le stun à ce moment et envoyer nos créas, C'est ça coûte compliqué. un peu trop cher. Ouais. Et il lui manque, Prendre un il lui BF, manque de la puissance, parce que lui, il va vraiment faire que ça, quoi. Il va juste ouais. stun une Après, unit. on peut se dire que c'est une 3 pour 3 parce qu'elle peut arriver, elle peut stun, rien faire de spécial et juste prendre son bonus plus 1 avec Léona, mais Ouais, pas génial. c'est c'est pas ce que tu veux faire. Le Wilder of Water, pour Alors 3, le Wonder, ouais, une maille de 2, et lui, lorsqu'il attaque ou lorsqu'il défend en solo, il a plus de mailles, donc lui, pour 3, c'est une 4 potentielle, quoi. ouais, elle est très sympa comme carte. Au début, il y en a qui jouaient avec Master Yi, mais maintenant sur Master Yi, on cherche à avoir des unités plus grosses. Mais en fait, sur Master Yi, si tu défends avec ça pour 3, tu as quelque chose à 6 qui est impougeable en début de partie. Donc, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant aussi sur d'autres decks verts. Parce qu'en fait, au début, à 4, tu es presque sûr de pouvoir reprendre le PF et qu'il ne va rien t'arriver derrière. Je trouve que la carte est forte. Ouais, moi j'aime beaucoup cette carte, je vais quasiment jouer dans tous mes decks verts, même si elle synergisait pas trop avec. Sanit Guardian pour 3, une maille de 3. Eux ils sont shieldés. Quand il n'y a pas de numéro, c'est-à-dire shield 1, donc il passera à 4 en défense. Et en plus, il est tank, c'est-à-dire que c'est lui qui va protéger vos petites autres unités sur le battlefield ciblé. Pour le coup, cette carte, j'aime bien. Pour 3, ben, on a quelque chose qui va défendre à 4. En plus, comme tu dis, elle peut défendre des unités qui sont plus intéressantes par la suite. Donc, c'est une unité que j'aime beaucoup. Ouais, Je l'avais pas dans tous mes decks verts, mais je trouve qu'elle est intéressante à jouer. non, très intéressante, ouais. Ensuite, on arrive sur la première unité champion, qui va être la Caitlyn. Donc les champions, si vous jouez une légende qui a au moins la même couleur qu'une de vos champions, vous pouvez poser le champion face visible sur votre table. Il faudra toujours payer son coût, mais au moins vous l'aurez face visible sur votre table. Ça, c'est le rappel pour les champions. Et elle est cool, hein, parce que pour 3 et un power de 3, de 1, pardon, vous avez une maille de 3. Elle se fait assigner les dommages en dernier, se fait assigner des dommages, et elle, vous pouvez l'engager et infliger des dommages égaux à sa might à une unité sur un battlefield. Exactement. Bon, sauf Sachant que que elle, elle soit si vous buffez sa might, si elle a une might de, je sais pas, de 4 ou de 5, et ben elle infligera 5, c'est pas sa might de base, c'est sa might au moment où vous l'engagez. Donc vous pouvez faire des gros coups de sniper avec cette carte, hein. Non, bah c'est une carte que j'aime bien, enfin, que j'ai bien aimé à un moment jouer avec Matsuyi, que justement on peut rédiger les unités, on peut les déplacer, mais c'est vrai elle est difficile à jouer quand même. Ouais. Euh, pour moi, bah, c'est intéressant parce que bah, par exemple, on peut la poser, on peut la booster avec discipline, donc elle passe à 5, et après si elle est déjà sur un BF, on peut l'engager une unité et peut-être la redire avec Matsuyi, ensuite une autre. J'ai fait des trucs sympas avec. Mm. J'ai un peu arrêté de la jouer, mais c'est un perso que j'aime bien et je trouve le design intéressant. Donc, je pense elle va revenir de temps en temps dans certains decks. Elle n'est pas jouable dans tous les decks, mais dans certains decks, elle est très intéressante et je pense que ça va être une carte jouée Ouais. Un peu, tard. un peu fragile, un peu lente parfois, mais si vous arrivez à mettre le combo en place, effectivement, ça peut faire des bons dégâts. Ensuite, le berger des poros pour 3 et un de vert. Vous avez une maille de 3. Et là, si vous contrôlez un poro quand vous le jouez, vous allez pouvoir le buffer, donc il passera à 4. Et en plus, piocher une carte. Sachant que, comme tu l'as dit, on joue quasiment tous des poros maintenant dans nos decks, hein. Bah, c'est intéressant parce qu'on joue tous des taureaux. Par contre, on sait qu'on a chacun que 6 taureaux dans le deck, qu'il n'y en a que un par couleur et les gens sont 2 couleurs. Donc, au maximum, tu peux avoir 6 taureaux. Ouais. Donc, c'est compliqué d'avoir un des 6 taureaux plus celle-là en début de partie. Après, le design de la carte, je l'apprécie beaucoup. Je le trouve magnifique. Ouais.
Et je pense que ça viendra dans les prochains sets où on peut avoir plus de poros qui vont sortir avec des decks exclusivement poros. Et dans ce cas-là, il sera super intéressant. Ouais, là Pour le actuellement. moment, euh, pour le moment, il n'a pas vraiment sa place dans les decks, mais je pense qu'il va venir un peu plus tard. Si vous aimez les poros et que ça vous fait kiffer, voilà. Si vous, voilà. Après, en mode ultra, enfin, nous on parle plutôt du jeu compétitif, hein, on fait des decks un peu plus poussés possible, mais c'est une très bonne carte hein, si vous voulez jouer vos poros et cette carte, ça marche très bien aussi. Ensuite, l'Adaptatron pour 4 et une maille de 3 et lorsqu'il conquiert, c'est-à-dire lorsqu'il va récupérer un battlefield, alors on répète, il faut qu'il soit vivant à la fin de l'activation, hein, c'est pas quand il se déplace, lui il faut qu'il soit vivant à la fin de Mm. l'activation, il faut qu'il marque son point. Vous pouvez détruire un gear adverse. Et si vous le faites, vous buffez l'Adaptatron. Alors, c'est vrai qu'en vert, c'est une des rares couleurs où on n'a pas d'anti-gear. Ouais, Donc ça peut être intéressant de l'avoir en side si jamais l'autre couleur on n'a pas non plus. Mais sinon, il y a des anti-gear qui sont plus efficaces parce qu'ils s'utilisent en spell et pour des coûts moins élevés avec moins de difficulté, on va dire, parce que là, il faut quand même conquérir quelque chose qui coûte cher et qui n'a pas énormément de mailles. le Wizen Elder pour 4, une maille de 4, lorsque lui est buffé, voilà, il a plus un de might encore en plus. Donc c'est qu'une fois hein, par contre. Hein. C'est pas plus un pour chaque buff. Bah, du coup, je pense qu'avec Lee Sin, il pourrait être intéressant, avec la légende Lee Sin, en termes de buff unité pour un. Mais sinon, pour l'instant, il n'est pas vraiment joué. C'est pas le perso le plus joué. Mais après, pour 4, enfin 5 du coup, avec le coup de lycée, tu peux envoyer un truc à 6, c'est pas trop mal. C'est pas mal. Ça peut être intéressant. Une autre unité champion, c'est Sona pour 4 et un recyclage de 1, une maille de 4. Lorsqu'il est sur un battlefield, vous pouvez détaper 4 runes à la fin de votre tour, ce qui vous permettra potentiellement de pouvoir jouer des sorts pendant le tour adverse. Pour ça, quand tu arrives à hold, c'est une carte incroyable, parce que du coup, tu vas pouvoir avoir 4 runes après ton tour qui vont se réanimer. Donc, tu vas pouvoir jouer ton tour complet. Après, Ouais, avoir des anti-spells, par exemple, ou autres, qui vont pouvoir permettre de garder les cartes en vie. C'est une carte pas bonne carte. difficile à mettre en place, mais quand elle marche, quoi. Ouais. Un C'est peu fragile, mais elle permet de se faire défendre par des sorts pendant le tour adverse. C'est très très fort. Hein. Très très. Moi, j'aime bien cette carte. Je la joue pas dans tous mes decks, mais de temps en temps, j'essaye de la jouer. Ouais, C'est vraiment pas simple, mais ouais, quand elle est là, bah, pareil, c'est ça vraiment. devient des priorités de l'adversaire. C'est vraiment difficile de passer outre cela. C'est vrai qu'elle force le focus adverse, ça peut aussi être un argument pour cette carte. Une autre carte qui, elle, force le focus adverse, mais là, il n'a pas trop le choix, en fait. C'est le Taric, qui est également un champion. Alors, lui, il est shield, il est tank, il coûte 4. Il a, j'ai envie de dire, que une maille de 4, ce qui est peut-être un peu décevant. Mais vos autres unités ont également le shield, donc il buff les autres unités autour de lui. Moi, c'est une carte que j'aime bien. J'ai essayé de la jouer plusieurs fois. C'est pas forcément la carte que je priorise dans mes decks, mais c'est une carte que j'aime bien qui va pouvoir vraiment renforcer cet effet de hold. Si on arrive déjà à avoir deux créas sur son ABF et qu'on rajoute Taric, d'un coup, il y a tout le monde qui prend en plus un, donc tu as quand même une unité à 5 qui va se faire focus, plus deux autres qui prennent plus un. Par exemple, si on a Harry et Sona, on passe de 8 à 15 de might pour la défense. Ah oui, J'aime bien l'unité. ça peut être exponentiel. J'aime Ouais. bien l'idée. Je pense que petit à petit, elle va prendre en puissance avec l'arrivée des prochains decks qui vont peut-être permettre d'envoyer plus d'unités en même temps ou autre. Pour le moment, c'est pas une carte game changer, mais je pense qu'au fur et à mesure de ça, elle risque d'être de plus en plus jouée. Ouais, tout à fait. Ensuite, une des rares cartes vertes qui n'a pas de texte, c'est le fantôme pour 5. Vous avez une maille de 5, voilà, simplement, efficace. Voilà, il n'y a pas d'autre Ouais. texte Non, ajouté, non, merci, je vais continuer mon chemin. ça va aller. Là, par contre, on arrive sur une carte un peu plus, où il faut discuter un peu plus, c'est la Harry en champion, la
Ring, pardon, pour 5 et un vert, vous avez 4 de might, et elle, lorsqu'elle tient, vous allez marquer un point supplémentaire, vous allez marquer 2 points. Il y a beaucoup Bah, de decks moi, qui c'est tournaient une autour carte au que début. ouais, là, elle est presque plus jouée. Moi, c'est une carte que j'apprécie beaucoup et que j'essaye encore de faire jouer. Par exemple, ma Léona actuelle, je l'ai construite autour de cette carte. D'accord. Que je vais avoir que des anti-spells et des kill units. Le Léona est verte et jaune, et du coup, le vert, c'est anti-spell et le jaune, c'est kill unit. Et mon but, ça va être de poser Harry et de tout faire pour qu'elle survive, quoi. Donc, euh, Ouais, donc c'est une carte que j'aime. alors, effectivement, son pouvoir est incroyablement fort parce que vous gagnez la partie 2 fois plus vite, Voilà. hein. Mais C'est- effectivement, elle est fragile parce que pour 4, en fait, il y a quasiment, on le verra quand on verra les autres couleurs, mais il y a quasiment tous les sorts anti-bêtes qui la tuent. En fait, pour un coût moindre, quasiment tous, même tous, quasiment. Donc il faut la jouer avec, comme Sormel le disait, des anti-sorts, pouvoir contrer les sorts adverses. Et si vous pouvez la faire survivre, on va dire, un tour supplémentaire, effectivement, vous avez pris un énorme avantage au niveau de votre jeu. Mais c'est une carte qui est focalisante pour tout le monde, en fait. Pour votre adversaire et pour vous. Vous allez devoir utiliser beaucoup de ressources pour la protéger. Et votre adversaire va utiliser des ressources pour la tuer, très rapidement. Tout le but va être, est-ce que votre adversaire va dépenser plus de ressources pour la tuer que vous pour la défendre. Et, voilà, c'est un peu, voilà. donc, C'est une carte clairement, Harry, focalisante, ouais. Le Master c'est Yi pas ça, en champion, Master euh, Yi, non, c'est sympa. c'est sympa. Bon, alors, on en a discuté au début de la vidéo sur les légendes Mastery. Mastery il va vous permettre de channel, donc de ramper assez facilement. Et donc, l'unité Mastery vous dit que lorsque vous avez 8 runes ou plus, on monte jusqu'à 12 runes, hein, donc genre le 8, on peut l'avoir vers le T3, T4. Il a Ouais. plus 4, donc il passe à 8, quoi. Ouais, du coup, à 8, et quand il défend, du coup, avec la légende Matruy, il est à 10. Actuellement, il y a que des cartes qui coûtent 12 avec 2 de power qui ont 10. Ouais, Donc, lui, pour 5 and power, si avec un T3, parce qu'il il y a eu une bonne sortie et que les cartes ont pu lui permettre de channel des runes, il est monstrueux, quoi. ouais. Il est monstrueux, comme tu l'as dit, il peut passer à 10. Ouais, c'est compliqué. Il y a Ouais, un des Battlefield là qui est bloqué là. Il est cadenassé, vous pouvez pas faire grand chose pour l'avoir, hein. c'est ça, à part avoir des choses qui peuvent kill des unités, mais il y en a plein de choses pour kill des unités, mais Ouais, sinon, ouais, il est pas facile. ouais. Ouais, des anti-bêtes purs et méchants, mais ouais. Ensuite, une des cartes qui a été révélée pas très longtemps, c'est Blitzcrank. Pour ça, le même coup, donc 5 et un vert, might de 5. Il est tank. Et lorsque vous jouez sur un battlefield, vous pouvez prendre un unité ennemi et le ramener chez vous. Pareil, ça respecte totalement l'esprit du jeu. Et lorsqu'il tient un battlefield, euh, il retourne dans la main de son propriétaire. Il a été révélé il y a pas longtemps, il y en a beaucoup qui l'ont joué, il y en a beaucoup qui le jouent encore. Moi, j'ai testé, je suis pas un grand fan. J'aime bien l'idée de pouvoir grab une unité et du coup, à chaque tour, on peut tuer quelque chose. Mais par contre, à chaque fois, ça coûte 5 and power. Parce que C'est ça. sinon, parce que Je, si justement tu arrives à rester ce qui est le but des autres, tu es obligé de le renvoyer dans ta main et il reste pas. Moi, ça me dérange. Je, Si, je comprends pas trop le fait de pourquoi ils ont fait cette règle de lorsqu'il tient, vous le renvoyez en main, quoi. ouais, J'ai pas compris. s'il y avait écrit You May, Ouais, c'est ça. c'est une carte vraiment cool. Et là, Vous devez, hein, vous n'avez pas le choix lorsqu'il tient un battlefield. voilà, Donc, quand on dit hold, c'est lorsqu'il est sur votre battlefield au début de votre tour. On est d'accord. c'est ça. Donc, il mettra quand même son point, par contre. Ouais, il mettra son point, mais Et il retourne dans votre main. le truc, c'est que tu vas l'envoyer dans un BF où il y a quelqu'un. Parce que When You Play Me, un Battlefield, Ouais, mais en fait, si tu le joues un Battlefield, c'est que c'est déjà toi qui l'as. c'est déjà toi qui l'as, ouais. Donc, je préfère utiliser d'autres choses que Blitzcrank Ouais. pour prendre des BF et tuer des unités. Ensuite, on est sur le Lee Sin qui est également un champion. On en a parlé rapidement tout à l'heure. Lui, il est shieldé aussi. Et il peut s'engager pour se buffer lui-même. Voilà, c'est le petit coup de testostérone à lui-même. Voilà. Et C'est fort, ça.
Ça, on l'avait peut-être Et pas précisé, mais les buffs, c'est limité à un par carte, par unité. ouais, Et lui, il n'a pas cette restriction, donc lui, il peut monter potentiellement à une might de 100 s'il veut. ouais. Pas simple, mais j'ai déjà fait monter à 9-10. Mais, mais j'aime bien le design de cette carte parce que ça change un peu les règles. C'est intéressant parce que parfois tu vas préférer le déplacer, parfois tu vas vouloir essayer de le buff. Moi, j'avais bien aimé avec Yasuo, que du coup, j'ai plein de choses qui permettent de rendre ready les unités. Et parfois, je peux le buff 2-3 fois dans le tour. Ouais, En fait, quand il prend 3 buffs en un tour, l'adversaire, d'un coup, il va se focus sur Lee Sin. Alors que mon gameplay, il est peut-être pas autant Lee Sin, il est plus autour Yasuo que j'aime bien déplacer pour tuer d'autres unités. Donc, c'est un choix intéressant. ouais. C'est difficile à jouer parce que ça coûte quand même cher Le- de l'engagement de le déplacer. C'est ça le problème du buff actuellement, c'est que ça vous demande quand même pas mal de ressources et que il y a deux battlefields, donc l'adversaire peut toujours tourner autour. Ouais, c'est un peu compliqué le buff à l'heure actuelle. Mage Seeker Warden pour 6 et un vert, vous allez avoir une maille de 5. Et lui, par contre, il a des effets assez structurants, je trouve. Lorsqu'il est sur un battlefield, les adversaires ne peuvent uniquement jouer des unités sur leur base, c'est-à-dire que même s'ils contrôlent un battlefield, ou même s'ils ont une capacité type euh, MF qui a une capacité pour se déplacer directement sur un battlefield, ils peuvent pas le faire. Et lorsqu'il est sur un Ouais. battlefield, les sorts et les habilités de pouvoir désengager une unité ne peuvent pas se faire. Ben, cette carte, je ne l'ai pas encore testée, pour être honnête. C'est Mais un ce qui gros est frein au intéressant, jeu. Ouais, c'est un gros frein au jeu rapide adverse. Ouais. je pense qu'elle est intéressante parce que du coup, tu vas voir tout venir parce que ben, il va poser ses unités, il ne peut pas attaquer, donc il est obligé d'attendre un tour. Il y a pas mal d'unités qui permettent d'accélérer en fait. Ouais. Donc de payer un peu plus pour envoyer la régie et l'envoyer direct avec lui, limite ça. Euh, je pense que la carte est intéressante. Pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion de la rentrer dans un deck. Mais parce qu'il n'y a pas encore eu de méta où le but ça va être d'accélérer et de nous conquérir assez vite. Il y a des decks qui tournent un peu autour de l'accélération, mais pour l'instant, il n'y a Ouais, pas de méta autour de ça. il y a le deck Jinx qui tourne autour de ça un peu. Ouais. Hmm. Ouais. C'est vrai que contre Jinx, par Ah, lui contre, contre on Jinx, Jinx elle aime pas. Ouais. Jinx, je pense qu'elle arrange le deck, mais c'est actuellement, ouais, c'est pas la méta la plus dominante, on va dire. Mais en tout cas, on a cet outil dans le vert si jamais la méta devrait un peu trop s'accélérer, encore plus s'accélérer. ouais, Parce qu'elle est déjà rapide. ça pourrait être une carte de side qui vient à un certain moment de la méta. Mais oui, une carte de side, ça sera pas mal. Ouais. Ensuite, on a la Léona en vert, Léona Zilote, qui est un champion. Si un adversaire est à 3 points de la victoire, elle arrive en jeu désengagée. Ça, c'est quand même pas mal fort. Parce qu'elle a quand même une maille de 6, elle. Et les unités stunt, là où elles se trouvent, ont moins 8 de might jusqu'à un minimum de 1. Voilà, ils ne peuvent pas mourir immédiatement, mais ils ont moins 8. Donc elle, par contre, elle rend le stun offensif Ouais, efficace. ouais, c'est ça. Moi, c'est elle, je l'aime bien justement en stun offensif, mais elle est un peu seule dans son monde. Ouais. C'est vrai que vous en Mais, avez que 3 exemplaires maximum, hein, donc mais c'est vrai qu'elle, avec Zenith, ben voilà quoi. L'adversaire pleure. Après, le fait que d'avoir l'unité à 6 qui se fait direct, je trouve ça fort. ouais. Et si tu arrives. Moi, souvent, j'essaye de comboter ma Léona avec le spell A2 qu'on a vu tout à l'heure qui permet de stun une unité. Ouais. C'est vrai que pour 8, bah, tu mets moins 8 à quelqu'un. Tu as une unité à 6, tu es presque sûr de reprendre un BF. Ah oui, clairement. Donc, je trouve la carte pas mal. Ouais, Ok. j'aime bien cette carte. Je préfère celle-là à la Léona jeune qui, elle, permet de stun. Ouais. Mais voilà, Ah, c'est pas mal. j'aime bien cette carte sur Elle est Léona. Pour l'instant, très belle, ouais. je pense que dans les prochains sets, ça sera meilleur. Très bonne carte. Ensuite, on a le Zephyr Sage pour 6 et un vert, une maille de 6 et c'est juste shieldé. Petite carte. Euh,
Pour Pas grand-chose moi, à pour dire. l'instant, elle n'est pas jouable et dans le futur, elle sera pas jouable non plus. Non, ouais, je pense que c'est un peu une carte Ah, filler. en fait, c'est trop cher. Ouais. C'est beaucoup trop cher. Justement, vous aurez potentiellement le Yasuo, qui est en champion, donc. Bah, Et lui, par contre, bon, bah, il y a plein de choses à faire. lui, bah, écoute, un power, certes. C'est pour ça que pour moi, les gears avec SEO, les gears pairs, ils sont encore joués un peu. Parce que bah, c'est assez cher. Là, on a deux power, on a le signature spell de Yasuo qui fait deux power. Et du coup, lui, quand il attaque, il fait 6 dégâts à une unité comme ça. Il fait des dégâts égaux à sa maille. Donc, si on fait Égal à baisser ça, ta mec. maille, tu fais 6 dégâts. Mais si tu l'augmentes aussi, il peut faire mieux. Il permet de reprendre des BF assez vite. Et avec Yasuo, justement, le but, ça va être de pouvoir attaquer plusieurs BF par tour en utilisant le pouvoir de son signature spell, le pouvoir de la légende. Et tu vas pouvoir mettre des dégâts à gogo et faire. Enfin, c'est trop bien. Ouais, 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 J'aime beaucoup cette celui-là. carte. Je trouve que vraiment elle bouge bien. Je trouve qu'elle est ultra bien designée pour pour le champion et la légende. Je j'ai Très pas bonne grand carte. chose à redire. Très bonne carte oui, très très bonne carte. Mais il faut synergiser autour, mais si ça synergise bien, le champ de bataille adverse va vite se vider. Ouais. Ensuite, on a le Tasty Folk. Alors lui, l'illustration, je comprends pas trop pourquoi c'est en 3D comme ça, mais je connais pas, voilà. Mais pour 7, il n'y a pas de power à payer. Maille de 6, et il peut être accéléré. C'est une des seules Ouais, cartes vertes qui peut être accélérée d'ailleurs. c'est ça. Et il a Donc, un Disney. ouais, qui est plutôt fort. Moi, c'est une carte que j'aime bien avec Maître Yi, justement, parce que elle coûte 5. Et déjà, elle fait pas de power, c'est sympa. À part si tu veux l'accélérer. Donc, pour 8, avec un power, tu as une carte à 6 qui peut attaquer direct. Et quand elle meurt, tu pioches un et tu channel 2. Ça, c'est un effet qui est super fort de channel 2 et de piocher un. Donc, moi, j'aime bien. J'aime beaucoup cette carte. Après, à un moment, je la voyais mieux dans des combos parce que en fait, j'utilisais Zonia autour de ça et du coup, en fait, Zonia, ça marche pas, à savoir. Parce Pour que accélérer? quand. Non, Zonia, c'est quand elle revient en vie. Ouais. Mais en fait, elle revient pas en vie, c'est qu'elle meurt pas. Et du coup, Ah oui. tu peux pas Channel 2 et donc Ah, tu elle peux pas meurt. faire sans Disney. Non, le Disney, c'est quand elle est vraiment Ouais. envoyée au cimetière. Ouais, ouais. Et, et tu peux pas accélérer non plus d'ailleurs. Parce que, parce qu'en fait, elle est pas elle rentre pas en jeu, elle est rappelée. Ouais. Tu la joues pas, c'est un recall. Donc, Elle est tu peux déjà pas en jeu, en utiliser fait. cette Elle est déjà en jeu. Elle est déjà ça. en jeu. Elle est juste dans une... ouais. Oui, donc tu peux... Oui, Mais, avec le Zonia, tu peux pas la réaccélérer, tu peux pas l'utiliser dans Disney deux fois. Donc oui, il n'y a pas trop d'intérêt, ouais, effectivement. mais par contre, la carte reste quand même intéressante sur des decks où on veut ramp. Euh, elle marche. On la verra dans certains decks. C'est une Ouais, c'est carte pas mal. qui, Moi, voilà, j'aime bien la carte. J'aime pas trop le design, mais j'aime bien l'effet de la carte. Eclipse Herald pour 7 et un power, une puissance de 7. Lorsque vous stuntez une unité, vous pouvez désengager cette carte et lui donner plus un pour ce tour. Il y a des choses à faire, je pense, mais ça commence à coûter cher. ouais, pour moi, il sera possiblement joué dans une méta où les stuns existeront. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ouais, Mais, mais à l'avenir, c'est possible qu'elle soit jouée. Parce que réduire une unité, c'est toujours intéressant. Parce qu'en fait, quand on réduit une unité, on peut se la déplacer, restun un truc ailleurs, la redéplacer après. Et du coup, on peut la déplacer 3-4 fois si on a plusieurs stuns. ouais. Ouais, Ça peut être y a pas intéressant. de garde-fou, il n'y a pas de restriction sur cette carte. Donc, à chaque fois qu'il y a un stun, elle se désengage. Donc, effectivement, elle peut faire un effet Yasuo-like, hein. C'est ça. Et, autre chose que j'avais vu sur cette carte, c'est qu'il n'y a pas écrit buff me. Enfin, elle n'a pas de buff en fait, elle a plus un. Donc, pareil, à chaque buff, elle gagne Ouais. plus un. Donc, elle peut monter à 9 sur 2 stuns de suite, quoi. Après, ouais, voilà, c'est que sur le tour. On a Jix Violet qui est un peu dans le même cas, qui se rédit, qui prend plus 1 à chaque fois qu'on discard. Pour Ouais, l'instant, la capacité de discard est quand même plus simple à faire que stun. Donc, Jix, elle part à 5 et ça peut arriver qu'elle arrive à 10-11 dans le tour. C'est pas mal. Pour l'instant, là, on n'est pas dans une méta stun. Peut-être qu'à non, non, l'avenir, clairement pas. à savoir, les cartes, elles vont rester pour au moins 17. Donc, en 17, on va en voir des cartes. Il y aura des combos qui vont évoluer.
Faut pas s'en faire aussi des cartes qu'on va jouer maintenant. Peut-être qu'elles le Ah seront oui, on plus est sur tard, elles seront intéressantes. le set Origins, hein, donc les cartes vont arriver petit à petit, ouais. Ouais. Voilà, pareil pour les cartes où on a l'impression qu'elles servent à rien parce qu'elles font pas d'effet. Peut-être que plus tard, il y aura des textes du style si votre carte n'a pas d'effet, elle prend plus 3 de might. On ne sait pas encore ce qui va se passer. C'est ça. Donc voilà, pour l'instant, des cartes qui paraissent pas intéressantes, elles peuvent le devenir ou elles peuvent rester inintéressantes. Ça va évoluer. Et on va finir cette analyse des cartes vertes avec le White Flame Protector. Might de 8 pour un coup de 8 et 2 de vert. Et lorsque vous jouez, vous donnez à une unité plus 8 pour ce tour. C'est Potentiellement très sur un cher. Yasuo, potentiellement sur une Case Ah, Clean. voilà. Il y a plein de C'est choses à très faire. cher. Ça va être utile. Pour l'instant, c'est trop cher pour être joué. Après, je me dis que dans 3 semaines, je me trompe et que ça soit une des cartes les plus méta. Mais pour l'instant, j'ai du mal à les rentrer dans le deck à cause du coût vachement élevé. Ouais. Après, c'est vrai que l'effet il est incroyable. On a quand même une carte à 8 qui donne plus 8 à quelqu'un. On donne ça à Yasuo. Yasuo, il fait mal. Hein. Quand il arrive, il va faire 14 dégâts direct. Et après, il lance 14 de mailles. Donc, il peut vraiment clean des BF qui sont très très chargés En en unité. unité. Ouais. Donc, c'est une carte qui peut être intéressante. J'ai du mal encore à la rentrer. Déjà, je suis content du design, c'est très très beau. Mais, euh, mais pour l'instant, j'ai encore du mal à rentrer cette carte dans mes decks. Mais c'est vrai que j'ai réussi au début et souvent, bah, rester dans ma main parce que j'avais payé le coup. Et voilà les amis, on a vu ensemble la couleur verte, la couleur du calme. On a vu l'ensemble des cartes avec Sorbet. Dis-nous un peu, maintenant qu'on a vu toutes les cartes, qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail, les différents archétypes, les différentes légendes, on a vu, il y a du potentiel, il y a le stun qui est existant, notamment en vert, qui est actuellement un- compliqué à mettre en place, mais il y a d'autres possibilités, avec notamment des grosses unités et tenir des battlefields avec des grosses unités. Qu'est-ce que t'en penses actuellement? Actuellement, ben, je reviens un peu sur ce que j'ai dit au début. Donc, c'est une couleur très intéressante parce qu'on a des anti-spells. C'est la seule couleur où on a des anti-spells. Donc, ça reste très fort les anti-spells dans n'importe quel jeu de cartes. On a, on a une puissance pour pouvoir garder des terrains qu'on n'a pas sur d'autres couleurs. Donc, c'est vraiment très intéressant et je pense que vert, ça doit vraiment se jouer autour de ça. Après, pour le moment, vert, c'est encore un peu de l'ordre par rapport à d'autres couleurs. Et le jeu, il est assez rapide. Donc, je pense que c'est une couleur qui va évoluer au fur et à mesure des sets et qui va vraiment prendre de l'ampleur. Pour le moment, elle est difficile à jouer. On a quelques légendes, mais la Maître Yi, on a Harry qui sont encore joués, mais c'est pas elle qui domine la méta. Ouais. Je crois au mélange des deux, le mieux classé, c'était une Harry qui a fini quatrième, je crois, sur le tournoi. Euh, Il y a des choses qui vont se faire, il y a des choses qui vont évoluer. Je pense que c'est une couleur qui va exploser au fur et à mesure. Si ça reste la seule à garder de l'anti-spell, elle va finir par exploser parce Ouais. qu'à un moment, on va avoir des métaspells qui vont être trop puissants et qu'on va pouvoir récupérer avec le vert. Donc, à voir. J'ai hâte de ce qui va se passer par la suite autour de Rainbow, autour de cette couleur. Et Effectivement. pour l'instant, c'est pas une mauvaise couleur non plus. Non, C'est une bah couleur oui. moyenne et qui combatte bien avec certaines autres. Donc, On est je sur pense un que jeu c'est qui est même pas encore vraiment sorti, hein, officiellement. Officiellement, il sort demain, hein, donc voilà. Forcément, quand un jeu sort, quand une extension sort, ce qui est le plus obvious, ce qui est le plus, euh, ce qui saute aux yeux de tout le monde, c'est bah, les dégâts purs ou la vitesse en fait. Hein. Et vert, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt la construction, le contre de l'adversaire. Donc là, ça demande plus de maturité de la part des joueurs. Et on va la voir hein, au fur et à mesure de l'évolution du temps et avec les prochains sets également. En tout cas, c'est vraiment une couleur qu'il faut que vous connaissiez, que vous connaissiez, maîtrisiez bien, parce qu'il y a plein d'outils dans cette couleur qui sont pas encore forcément utiles, mais en tout cas, on aura ces outils et il faudra y retourner au fur et à mesure que le jeu évoluera. Un grand merci à toi, en tout cas Sorbet. On te retrouve sur Discord et sur de nombreux tournois en ligne. ben, merci à toi, Rageux, pour l'invitation. Et Euh, ouais. au
plaisir de refaire ça. Ouais, bah, avec grand plaisir. On va toujours couvrir l'ensemble des couleurs sur la Jeanne. On t'invitera avec plaisir. On sait que tu as une autre couleur qui t'est un peu fétiche. On verra Ouais, pour l'analyser. Et en tout cas, moi, je vous remercie de nous suivre de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les différents réseaux, que ce soit YouTube, Twitch ou le Discord pour communiquer. Et sur ce, ben, je vous dis une bonne pioche à tous, un bon jeu à tous. Et bien sûr, ciao, ciao les amis. tiens.